Et pour terminer cette émission, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une otage en particulier, de vous raconter son histoire. Je l'ai choisie un petit peu au hasard, mais je suis tombée sur une histoire qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Nili Margalit. Alors j'ai choisi de parler d'elle parce que justement, on n'en parle pas beaucoup de Nili Margalit. C'est une femme de 41 ans, membre du kibboutz Nir Oz, infirmière aux urgences pédiatriques de l'hôpital Soroka de Beersheva, et portée disparue donc depuis le 7 octobre. Nili n'a pas d'enfant, pas de mari ou de famille qui parle dans les médias, et tout porte à croire qu'elle ne fera pas partie des otages qui seront libérés dans les tout prochains jours. Le 7 octobre, on estime que Nili a dû être enlevée par les barbares du Hamas vers 9h du matin. Quand le pogrom a commencé et qu'elle a compris que des terroristes étaient entrés dans le kibboutz, elle s'est enfermée avec son chien dans le mamad, cette pièce sécurisée, et s'est cachée sous une couverture. On ne peut qu'imaginer la terreur que Nili a dû ressentir au moment où elle a entendu les terroristes rentrer chez elle et pire encore, ouvrir la porte du mamad. Nili a été emmenée de force par les barbares pendant qu'autour d'elle, les maisons du kibboutz brûlaient et que ses amis gisaient morts dans les rues. Le père de Nili vivait tout près et pour autant que l'on sache, il a dû être assassiné et son corps emmené à Gaza, mais rien n'est certain. Pour le sort de Nili aussi, rien n'était certain. Sa maison avait été incendiée et elle restait introuvable, mais rien n'était certain. Jusqu'au 23 octobre dernier et la libération de Yocheved Lifshitz et Nurit Kofer. C'est Yocheved qui a appris aux proches de Nili qu'elle était prisonnière du Hamas, mais surtout elle a confirmé qu'elle était vivante et qu'elle s'occupait de soigner des blessés. Nili, en captivité, prend soin des otages. Après ses études d'infirmière, Nili a travaillé au service pédiatrique de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv et au bout de 5 ans, elle a décidé de retourner vivre dans son kibboutz, dans sa maison, à Nir Oz, et travailler depuis plusieurs années déjà à l'hôpital donc Soroka de Beersheva, aux urgences pédiatriques. D'après ce qu'en disent et ce qu'en racontent ses collègues et amis, Nili est une personne incroyable, une infirmière professionnelle, sensible, dévouée à ses petits patients et à leurs parents. Et d'après ce qu'a raconté Yocheved Lifshitz, elles ont raison, puisque même en captivité, Nili trouve la force de prendre soin des autres. Alors ce soir, je voulais avoir une pensée particulière pour cette femme, Nili Margalit, 41 ans, otage du Hamas depuis le 7 octobre 2023, et dont le nom ne figurera sûrement pas sur la liste de Yehia Sinwar, ce monstre, ce psychopathe, qui s'arroge le droit, en 2023, de trier des juifs. Voilà, je vous remercie. Ça me tenait à cœur de parler de Nili Margalit ce soir. Merci Avi pour voilà, d'avoir partagé ce moment avec nous et cette émission. Merci Sarah, merci Shlomi pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Merci pour l'exemple que tu offres et que tu nous offres à tous. Un exemple à suivre. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci chers téléspectateurs de Tandem TV de nous suivre et d'être toujours plus nombreux. On vous dit à très bientôt et on espère la semaine prochaine avec des noms et des visages sur ces noms, des visages libérés, les visages de nos enfants. Amen. À très bientôt sur l'antenne de Tandem TV. Au revoir à tous.